Nous, les plantes, avons besoin d'un certain nombre de ressources pour pousser. Beaucoup d'entre elles peuvent être extraites du sol, que nous espérons humide, mais pas trop, riche en minéraux et bien travaillées par les animaux, pour que nos racines y soient à leur aise. Eh oh, ça va 2 minutes à faire la maline avec ton bel appareil racinaire. On sait bien que sans nous, les bactéries du sol, tu pousserais beaucoup moins bien. Non seulement on s'échine à récupérer des trucs pour toi, mais en plus on te rend un paquet de services. En fait, c'est de nous qu'elle devrait parler cette vidéo. Sérieusement, Alors maintenant, tu place peux aux vraies pas stars, non t'empêcher mais de c'est vrai ça, il y en a casser toujours que l'ambiance. pour On était mesdames les bien, plantes, comme si tranquille, vous à étiez briller devant la autonomes. caméra, et Vraiment, il faut ce que tu qu'il faut viennes pas tout entendre. ramener à toi. Enfin, Tu es entendre, façon de parler, microscopique. parce Pour que faire bon, une vidéo, j'ai c'est pas quand même d'oreille. pas super adapté. Mais quand Tu même, bosses, ça m'empêche je pas prends d'être la lumière, indispensable. c'est tout. Bienvenue dans l'équipe RIBP, Résistance induite et bioprotection des plantes. C'est une unité de recherche de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne qui est sous contrat INRAE. Nos travaux portent sur l'utilisation de bactéries bénéfiques pour aider les plantes à lutter contre différents stress, qu'ils soient environnementaux ou causés par des agents infectieux. Un de nos modèles expérimentaux consiste à associer la bactérie Paraburkholderia phytophyrmans Appelez-moi Burko, on gagnera du temps. avec des plants de vigne. Et oui, on se chamaille un peu, mais en réalité, on s'entend bien. C'est Essaïd Adbarka qui a ramené la bactérie Burko au laboratoire depuis le Canada. Et c'est une colocataire très flexible, il faut pas être jaloux. Pommes de terre, tomates, oignons, elle est capable de se développer à l'intérieur de nombreuses plantes en passant par les vaisseaux qui transportent la sève. Au RIBP, on m'associe à la vigne et ça se passe super bien. Je peux m'installer dans toute la plante à partir des racines jusqu'à atteindre les fruits et en ma présence, les racines et les tiges poussent plus vite. Je suis tellement motivante que je rends même la photosynthèse plus efficace. Une vraie coach de vie. Paraburkholderia phytophyrmans est un bon exemple de bactérie bénéfique pour les plantes. Sa présence permet de protéger la vigne contre divers agents pathogènes. Elle peut notamment limiter l'installation de la bactérie pathogène Alorhizobium vitis, qui est responsable de la gale du collet. Quand Burko s'installe chez moi, je m'adapte à sa présence et je garde les lieux. Si une autre bactérie arrive pour emménager au même endroit, ma réponse immunitaire peut la tenir à distance. Personne ne vole dans mon frigo et hors de question que je partage mon salon. Je suis même capable de défendre mon territoire si besoin. Nous avons en effet montré que Paraburkholderia phytophyrmans limite l'installation du champignon Botrytis cinerea sur la vigne, à la fois en empêchant les spores de germer au niveau des fleurs et également en attaquant directement le parasite sur feuilles. Je me faufile pour aller recouvrir l'envahisseur et je poignarde ses cellules sans aucune pitié. Ça peut paraître agressif, mais sinon, c'est moi qui souffre. L'installation d'une bactérie bénéfique permet ainsi de faire du biocontrôle, c'est-à-dire de protéger la vigne de différents agents infectieux. Mais les changements provoqués par Burko chez la plante la rendent aussi plus résistante à certains stress environnementaux. On parle alors de biostimulation. C'est pas évident à l'œil nu, mais en utilisant les bons outils de microscopie et de biologie moléculaire, c'est très clair. Tu as beau être sympa, tu me stresses, Burko. Mais non, je t'aide juste à rester sur tes gardes. Ça te fait pas de mal de t'endurcir un peu. C'est vrai que je m'endurcis, au sens propre. Quand je repère Burko, je me lance notamment dans des travaux pour épaissir la paroi de mes cellules. Ça les rend plus difficiles à percer pour les champignons, qui voudraient squatter, et ça m'aide aussi à résister au froid. Tous ces résultats sur l'interaction entre la vigne et Paraburkholderia phytophyrmans sont finalement le résultat de plus de 20 années de recherche au laboratoire. Alors bien sûr, un grand nombre de questions sont encore ouvertes, notamment sur les mécanismes moléculaires qui régissent cette interaction entre une bactérie bénéfique et la plante. Pour mieux décortiquer tout ça, les scientifiques du RIBP n'hésitent pas à m'associer avec des plantes sous différentes formes. Culture de cellules végétales, propagation de petits plants in vitro, mais aussi plusieurs types de cultures en chambre contrôlée ou en serre. De la cellule à la plante entière, rien ne leur échappe. Et pour savoir ce que tu peux vraiment m'apporter en conditions réelles, c'est au tour des équipes de recherche de collaborer. Qu'il s'agisse de biocontrôle ou de biostimulation, l'association vigne-Paraburkholderia est loin d'être la seule que nous étudions au laboratoire. Nous pouvons faire varier les bactéries bénéfiques, mais aussi les champignons pathogènes et les plantes. Nous travaillons ainsi sur le colza, des céréales comme le blé et l'orge, ainsi que sur la rabette et la tomate, qui sont des plantes modèles au fonctionnement particulièrement bien connus. À l'heure actuelle, nos principaux axes de recherche sont les interactions entre la vigne et le mildiou et la vigne et les maladies du bois. Et encore une fois, c'est pour appeler des bactéries à la rescousse.
Pour identifier celles d'entre nous qui pourraient être utiles, des prélèvements sont réalisés sur le terrain, puis étudiés au labo. On nous tire le portrait en séquençant nos génomes, on nous scrute, on nous fait pousser sur des boîtes, et les heureux élus sont présentés à des plantes pour voir comment se passe la colocation. Avec parfois plusieurs colocataires, parce que sur le terrain, les bactéries ne sont pas du tout solitaires. Les scientifiques sont taquins. Ils ont aussi tout un axe de recherche qui consiste à faire vivre les plantes avec des colloques sympas mais stressants. Il faut dire que quand on est sur le qui-vive, on produit pas mal de molécules intéressantes pour les humains, comme le resveratrol. Pas étonnant qu'ils travaillent à les identifier, les quantifier et les produire aussi efficacement que possible. Et comme eux aussi aiment bien partager, les membres de l'équipe RIBP expliquent régulièrement ce qu'ils font à d'autres humains. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller découvrir celle qui présente le travail d'autres laboratoires de l'université Reims Champagne-Ardenne. Bon, maintenant que les invités sont partis, il faut qu'on parle. On avait établi des règles pour notre cohabitation. C'est vraiment plus possible, tes affaires qui traînent partout. Ça va, j'avais tout rangé avant qu'ils arrivent. Vu l'état dans lequel t'as laissé l'évier, tu ferais mieux de pas faire la maline, d'accord? Ça fait combien de temps que t'as pas fait la vaisselle? Et les mortiers, on en parle? J'en avais besoin pour ma manip. Enfin non, du coup, je suis une bactérie, je manip pas.